les artistes. C'est bon? Et Allez, venez. on a parlé de Maître Amadou Touré. Voyez, c'est une que nous avons fait voilà, je crois que c'est un professeur, c'est un ancien ministre. Donc il est non seulement docteur, maître, mais aussi ministre et professeur. Ça, c'est des titres qu'on ne marchande pas, c'est à vie qu'on les a. Ça, c'est le fruit de l'effort personnel. Je dis souvent au cadre supérieur que ce qui leur appartient, c'est leur chose. Les pouvoirs peuvent changer, mais personne ne peut leur ôter leur diplôme s'ils l'ont bien gagnant. Je voudrais aussi rappeler la suite du poème du poète notaire que la haute trahison contre l'État malien depuis une décennie, c'est bien entendu l'affaire de la communauté internationale. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'autre part de responsabilité. Il est établi aujourd'hui, je le sais, que déjà en 2000, certains experts de l'Union européenne avaient envisagé, à l'issue d'une grande réunion stratégique dans une capitale africaine, l'hypothèse d'avoir des forces armées de l'Union européenne dans le Sahel à l'horizon 2000-2015. Ça, c'est déjà en 2000. Vous imaginez-vous, la délégation malienne, conduite par une personnalité dont je vais taire le nom, était l'une des premières à justifier une future présence militaire de l'Union européenne dans le Sahel. Donc en réalité, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est des combinations de certaines élites extérieures et des élites nationales sur le dos de nos populations. Il est donc bon, si vous ne le savez pas, que les dirigeants sachent que dans ce qui nous arrive, il y a une grande part de la communauté internationale, il y a aussi notre propre part. Parce que chaque fois qu'on ne pose pas les bonnes questions, on se trompe dans les solutions. Les difficultés des Africains sont certes issues d'une certaine instrumentalisation, mais certains citoyens africains sont responsables. Ceci dit, mesdames et messieurs, je ne vais pas citer tous les noms ici parce que je risque d'en oublier un. Les différents présentateurs en ont suffisamment cité. Donc, au risque de ne pas en oublier, je vais me référer à ce que le poète, le bâtonnier poète, le président de la commission scientifique, le président de l'ordre des avocats, de l'ordre des notaires ont déjà cité. C'est suffisamment complet pour que je ne revienne pas là-dessus parce qu'il y a une information à expliquer. Sauf à oublier certains qui vont avoir l'impression que ce n'est pas important. Or, dans cette salle, et hors de cette salle, tous ceux qui suivent cette cérémonie spécifiquement sont très importants pour la cour. Je voudrais cependant saluer de façon spécifique la présence massive des membres du gouvernement. Les activités ce matin pour se consacrer à cette cérémonie. Qui était aussi initialement à 9h après 10h, donc vous imaginez que presque toute la matinée est partie. Et d'ici à combien de poursuivre. Que certains vont travailler certainement dans la nuit. Je voudrais donc les saluer de façon spécifique pour essayer de mobiliser massivement pour montrer l'importance que le gouvernement accorde à cette activité de refondation de la justice malienne. Et aussi
montrer leur solidarité avec leurs collègues de la justice et leur soutien. Je voudrais donc les saluer pour cela. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie marquant l'ouverture du premier forum des États généraux du notariat malien. Je voudrais, au nom de son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et à mon nom propre, remercier l'ordre des notaires du Mali de cette belle initiative consistant à regrouper l'ensemble des membres de votre corporation pour un examen sans complaisance de l'état de la profession afin de tirer les engagements permettant de donner les meilleures orientations possibles pour le présent et l'avenir du métier de notaire. Tout en félicitant l'ordre des notaires pour cette belle et heureuse initiative, je voudrais louer hautement et apprécier la méthodologie et l'approche du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, quant à l'objectif qu'il vise à travers l'organisation des États généraux pour chaque ordre professionnel avant la tenue d'un forum national permettant d'agréger les recommandations et les États généraux sectoriels et poser des diagnostics généraux de l'ensemble du secteur. Vous savez que parallèlement à l'armée qui se bat au front, aux militaires qui sont en train de tomber tous les jours, ce qui rend à mes yeux futile certaines combinaisons politiques qui se passent à Bamako, parce que c'est parce que nous sommes en sécurité, pendant que d'autres meurent. Après donc ce travail magnifique des militaires maliens, auquel j'ai donné le qualificatif que tout le monde sait maintenant, qui a restitué au Mali son honneur et sa dignité, la question de justice est l'une des préoccupations essentielles des Maliens. J'ai l'habitude de dire qu'un État, c'est la force et le droit. La force pour s'opposer à quiconque veut imposer au reste de la société, et le droit pour défendre les plus faibles, pour obliger à l'organisation de la société, ce qui contribue forcément à l'équilibre et à la paix sociale. Mesdames et messieurs, la tenue des États généraux du notariat malien, après celui de l'ordre des avocats, les 26 et 27 juillet 2023, participe de nouvelles orientations de notre pays, issues des assises nationales de la refondation et aussi sous le leadership et les orientations du président de la transition, visant à donner à notre pays de nouvelles assises solides dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et juridique, afin de favoriser l'émergence d'un nouvel État à la hauteur des enjeux et des défis actuels et futurs pour le développement de notre pays. Aussi, face à l'évolution de l'environnement juridique, politique, économique et social, il appartient aux organisations professionnelles de veiller à une mise à niveau constant des normes et des règles qui gouvernent leur organisation et leur fonctionnement, mais aussi une réadaptation de leurs membres quant aux nouvelles exigences liées à la réforme, l'éthique et la déontologie. La profession de notaire, à l'instar des autres professions juridiques, n'échappe pas à la réalité au regard des mutations socio-économiques de notre pays, ainsi que le contexte lié notamment à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, la spéculation foncière et l'insécurité juridique. Toutes choses
qui déstabilisent notre société au même titre que les combinaisons d'une certaine classe qui est condamnée souvent par la population. En réalité, tout ce qui amène des combinaisons pour noyauter la société, pour s'imposer à la société, que ce soit des politiques, des administrateurs, des militaires, en réalité, ils reposent leur action pour lui donner une forme, une couverture juridique, en s'appuyant sur les actes des acteurs du système judiciaire. C'est ce qu'on a vu ici, des maires, des élus, qui vendent tout, mais prennent toujours le temps de se couvrir. Je donne souvent le cas posé aux autres, les rails. Vous savez qu'avant, c'est à 50 mètres de rails des deux côtés, on ne pouvait rien entreprendre. Il s'est trouvé des gens qui ont tout vendu jusqu'à 10 mètres. Ils ne l'ont pas fait seuls. En général, ils mouillent beaucoup de personnes pour être sûr d'être à l'abri de tout. Et en général, tout pouvoir politique qui vient ne peut rien contre eux. Parce qu'ils présentent toujours des textes. Et le peuple se trouve ainsi pris en otage. Certains sont allés jusqu'à construire des maisons sur les rails. Ça, c'est l'exemple que je donne. Je peux continuer dans tous les secteurs. Mesdames et messieurs, en tant que donc dépositaire de l'authenticité des actes juridiques, le notaire a un rôle primordial quant à la sécurité juridique dont les acteurs économiques ont besoin pour le développement de leurs activités. À cet égard, il n'est nul besoin de soutenir que les potentialités énormes de notre pays, notamment au plan agricole et minier, nécessitent les mesures attractives et rassurantes pour les acteurs économiques dans le but de favoriser des investissements massifs dans les différents secteurs pour le développement de notre pays. C'est à lui que l'État a confié le service public de la preuve et partager une partie de ses prérogatives exorbitantes du droit commun. Par la sécurité juridique de ces actes, il favorise la paix sociale et désengorge les tribunaux. Mesdames et messieurs, le thème central de ces assises, à savoir, je cite, le notaire est un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique de la paix sociale, fin de citation, retient mon attention particulièrement, et c'est là pour plusieurs raisons. En premier lieu, cette thématique fait ressortir le rôle du notaire dans l'atteinte des objectifs budgétaires de l'État à travers ses contributions directes et indirectes. En effet, l'important c'est le volume des affaires traitées par les notaires. Sources d'impôts et taxes pour l'État connaissent une progression d'année en année, à l'image des autres recettes de l'État. Cette contribution du notaire mérite d'être connue et soutenue par l'État dans une approche globale visant à encourager une économie de plus en plus formelle et sécurisée, offrant plus de visibilité, de lisibilité et de traçabilité dans les transactions et les opérations à caractère économique. En second lieu, la thématique fait ressortir deux aspects qui sont complémentaires et intimement liés et qui sont de haute importance pour tout pays aspirant à son développement. Il s'agit de la sécurité politique, de la sécurité juridique et du développement économique. En effet, il est illusoire et totalement inopérant de vouloir un développement économique sans une sécurité juridique. Tout en admettant que la sécurité juridique interpelle l'ensemble des acteurs judiciaires et juridiques, notamment les juges, les avocats, les huissiers commissaires de justice, les experts judiciaires, il me paraît indiqué de mettre un accent particulier
sur le rôle du notaire qui, par les actes passés sous le sceau de l'authenticité, dont il est le dépositaire, favorise l'investissement et stimule la croissance économique, mais aussi contribue à la saine concurrence, aux ressources budgétaires de l'État et à la production de données pour une meilleure orientation des politiques publiques en matière économique. Enfin, mesdames et messieurs, en dernier lieu, je voudrais inciter sur le rôle du notaire en matière de paix et de sécurité du pays, pour la simple raison que par son contrôle sur les transactions qui se passent par les offices notariaux, il apporte un concours précieux dans la lutte contre le financement du terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale organisée. C'est la raison pour laquelle les offices notariaux occupent une place de choix dans le dispositif de contrôle pour une lutte contre certains maux qui minent notre pays, à savoir la corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux, le terrorisme et le financement du terrorisme. Mesdames et messieurs, l'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace, à laquelle les citoyens font confiance, passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif du comportement des acteurs de la justice dans tous ces secteurs. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager les mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. C'est ainsi que ce forum du notariat malien mérite tous les encouragements des plus hautes autorités de notre pays. Aussi, la pratique professionnelle dans certains pays de référence et les expériences de bonnes pratiques partagées à travers les rencontres internationales sont autant de sources d'inspiration pour insuffler une nouvelle dynamique à la profession et de la renforcer pour faire face aux défis actuels et futurs dans un environnement en perpétuelle évolution. Vous avez vu tout de suite, lorsque le président des notaires nous faisait un peu l'historique de la profession, il a parlé de la France de 1789. On a sorti toute cette période où nous retrouverons le premier notaire à la République du Mali en 1974. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus, c'est ce qui est dit ici. Moi, j'ai vu de façon insistante les cadres maliens à regarder la réalité de notre pays. Ce que nous voyons ailleurs doit juste renforcer ce que nous voulons faire. Ce que nous regardons ailleurs ne doit pas servir de socle à ce que nous faisons. Ce que nous faisons doit correspondre aux nécessités vitales, politiques et historiques du moment dans notre société. Les pays que vous avez cités, ils ont une longue histoire, mais vous avez vu que c'est en 1789 qui s'est trouvé des dirigeants qui ont dit mais il faut faire ainsi, ainsi, ainsi. Donc la même chose chez nous. Il faut qu'on tienne compte des réalités existantes de notre société, renforcées, élargies, approfondies, densifiées par les apports internationaux. Les défis à relever en réponse à cette situation conduisent à se donner une feuille de route déterminant des indications claires quant aux objectifs à atteindre et aux actions à entreprendre. À ce titre, ce forum offre un cadre adéquat pour examiner l'état des lieux de la profession de notaire au Mali et déterminer des orientations appropriées pour le devenir et l'avenir de la profession. Les échanges autour de la thématique permettront de faire l'introspection de la profession en questionnant son passé, en intégrant l'évolution, en examinant certains comportements au regard de la déontologie de la profession, mais aussi les difficultés de l'exercice du métier des perspectives. Ils aboutiront indubitablement à des recommandations à l'avenir sur l'avenir de la profession. Donc j'insiste encore, tout ce que nous apprenons d'ailleurs doit reposer sur la créativité intrinsèque
dans nos pays. Moi, j'ai fait l'Europe, vous savez, souvent que vous savez, en Russie, en Allemagne, en Suisse, qui sont voisins de la France, chacun a ses réalités. Vous allez voir les lois, les règles, la façon dont la structure fonctionne en Suisse, en Allemagne, en Belgique, des pays qui sont voisins de la France, ne sont pas forcément ce que les Français ont fait chez eux. Et donc nous aussi, à partir du moment où nous voulons réformer, soyons plus créatifs et regardons les réalités de notre société. Ne prenons pas juste ce qui est pris dans une certaine situation historique dans un pays donné, pour l'enrichir de renforcer. J'insiste sur cet aspect parce que dans tout ce que nous prenons comme décision, ça transparaît. Moi, je me bats tous les jours contre ça, mais c'est très très difficile. Parce que le cerveau a été travaillé. Tout ce qu'on fait, on se réfère à ce qui se fait en France. Alors que les pays qui sont voisins de la France, ils se réfèrent aux réalités de leur pays pour le faire. Si vous lisez le droit pénal dans ces pays, tout ce qui nous présente, c'est autre chose conformément à la réalité. Et donc nous sommes dans une nouvelle dynamique de refondation de l'État du Mali. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai appris que le président français aussi a créé le comité de refondation de la France. Parce que au début, tout se moquait du mot refondation, certains nous disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est tellement bien compris. Et ceux qui disaient que ça avait fait eux-mêmes sont en train de dire ça. C'est dire tout l'intérêt que nous attachons à cette rencontre, qui se fait un espace d'échange sur toutes les dimensions de la profession de notaire. Un moment de capitalisation des expertises et de partage d'expériences, mais aussi et surtout de réflexion, au fin de poser des solutions cohérentes, holistiques, inclusives, efficientes et efficaces. Mesdames et messieurs, après les assises nationales de la refondation, dont certains n'avaient pas compris la pertinence au début, il a fallu beaucoup de persévérance pour que ces assises aient lieu. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, mais ces histoires d'assises-là, vous dites que les conclusions vont être obligatoires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je l'ai vu il y a quelques mois, il me dit, non, vous n'avez pas besoin de s'expliquer, j'ai compris déjà. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les dirigeants de la société, quels que soient les Maliens de bonne foi, quand ils commencent à parler de l'avenir du Mali, ils parlent des assises de la refondation. Parce que les assises, c'était quoi? C'était ceux qui ont mené le mouvement social et politique. C'était les militaires qui étaient au front, abandonnés à eux-mêmes, chagrinés, qui ne savaient pas que faire, et la grande majorité des Maliens. C'est ces trois composantes qui se sont retrouvées pour redéfinir ensemble ce que doit être l'avenir du Mali et par quel moyen il fallait passer. C'est ça les résolutions des assises nationales de la refondation. Donc, ces assises tenues en décembre 2021 et dans le sillage de la mise en œuvre des recommandations prioritaires, les solutions qui sortiront de votre forum serviront de lanterne pour nous. Car, comme il est souvent l'habitude de le dire, je l'ai répété, je l'ai dit souvent au ministre, dans un pays, vous avez Dieu, vous avez le peuple et les lois. On ne fait pas ce qu'on veut dans un pays. Vous savez la fragilité des États africains. C'est que ceux qui sont au sommet font ce qu'ils veulent. Et dès qu'on les déstabilise, tout l'édifice est déstabilisé. Mais dans les pays dits démocratiques, là, vous verrez même quand vous êtes président, vous êtes premier ministre, vous êtes dans le gouvernement, vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous voulez contre la société, c'est les lois, les règles que le peuple a définies qui vont vous attraper. Vous avez un président qu'on a jugé dans un pays qui a échappé de justice d'ailleurs. Ces pays sont stables parce qu'un individu ne fait pas ce qu'il veut. Il y a les lois que le peuple a édictées qui s'imposent à tout le monde. Donc le rôle des dirigeants, c'est de mettre en œuvre ces lois et non pas imposer leur volonté. C'est pour cela qu'il est très important que
que tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devions le faire sous le prisme de la justice sociale. Votre profession, mesdames, messieurs, est noble et contribue à la paix sociale et donc à la lutte contre l'injustice. Nous devions être exclusivement au service du peuple, car les dirigeants passent et les peuples restent. Ils sont permanents. Je le rappelle souvent dans mes discours par rapport aux dirigeants qui se hasardent à prendre des instructions ailleurs pour sanctionner leurs frères africains. Je rappelle à beaucoup que ces dirigeants vont passer, mais les peuples restent. Je dis souvent aux gens, les Maliens du sud de la côte du Mali, mais c'est leurs frères qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Si les dirigeants de la Côte d'Ivoire et du Mali sont en incompréhension, en bagarre à un certain moment, ils vont passer, mais les peuples là vont rester. C'est pourquoi ceux qui doivent voir loin doivent regarder cela, les intérêts de la population. Mesdames et messieurs, le président de la transition d'ailleurs nous rappelle souvent que le centre de gravité de la gouvernance de la transition doit être le peuple. Faisant en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme le centre de gravité et le respect des lois comme boussole. Au regard des qualités des personnes présentes à cette rencontre, nous fondons beaucoup d'espoir d'aboutir à des recommandations pertinentes et réalistes au profit de la population, permettant la mise en œuvre d'actions concrètes à court, moyen et long terme sur le devenir de la profession de notaire. Mesdames et messieurs, avant de terminer cette étape de mon intervention, je voudrais réitérer, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du gouvernement de la transition, mes sincères félicitations à les notaires pour cette belle initiative, tout en invitant les autres corporations du secteur de la justice à emboîter le pas aux avocats et aux notaires dans la perspective prochaine des États généraux de la justice. Mesdames et messieurs, je vous ai bien dit que c'est cette phase de mon intervention. Ça, c'est en quelque sorte le discours que j'appelle administratif. C'est un peu les comptes rendus, ce que les techniciens ont écrit, mais le discours politique. Il y a eu des éléments qui ont intervenu. Le discours politique